Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons revenir à froid sur le match du Barça, la défaite du Barça hier contre le Bayern Munich. Voilà, avec un peu de recul, en ayant réfléchi un peu plus, parce que hier c'était à chaud. Donc voilà, tu peux être dans l'émotion et tout. Cette fois-ci, on va donc avoir la tête plus reposée et essayer de retenir certaines choses, du moins le plus possible. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android ainsi que dans l'App Store. N'hésitez pas à la télécharger à travers mon lien dans la description, soutien à la chaîne en plus, ça vous tient informé en temps réel. Alors pour la deuxième fois de suite, il n'y aura pas donc de vidéo de notes des joueurs parce que bon, pour ces matchs comme ça, je préfère vraiment plus me focaliser sur d'autres choses. Donc on va commencer par la première chose à retenir de la défaite d'hier, c'est que le Barça est encore trop gentil. Le Barça est trop mignon. C'est le Barça, certes, on veut devenir des lions, mais pour l'instant, nous sommes des chats, voire des chatons. Mais j'ai envie de dire que c'est pour l'instant, en tout cas, du moins, pas si alarmant que ça. Je veux dire que ce Barça peut encore s'améliorer dans cet aspect-là. Ce Barça doit comprendre que, au plus haut niveau, des petits détails comme ceux qui ont causé ta défaite hier, peuvent survenir de manière assez récurrente. Donc, il va falloir te préparer à ça. Et quand je dis que le Barça est trop gentil, c'est sur des phases, des séquences de jeu. Parce que hier, tu perds ce match, mais vraiment encore une fois, rien du tout. À 1-0, pour moi, tu avais encore la possibilité d'aller, si tu gardais, je veux dire, le 1-0, tu pouvais renverser toujours ce match, malgré la deuxième mi-temps qui était moins bonne que la première. Je veux dire, une deuxième mi-temps beaucoup plus équilibrée. Mais je veux dire, pour moi, il y a une action qui symbolise tout ça. C'est l'action, justement, du deuxième but du Bayern. J'en ai un peu parlé hier. Mais l'action du deuxième but du Bayern, Xavi a dit une chose en conférence de presse d'après-match qui m'a assez marqué. En gros, il dit que sur le deuxième but du Bayern, on n'a pas fait de fautes intelligentes, ces fautes tactiques-là pour empêcher une transition, une contre-attaque. La même faute d'ailleurs que Kimmich avait fait sur Frenkie de Jong qui partait quasiment au but vers le milieu de terrain. À un moment donné, il s'est mangé un carton jaune, mais c'était assumé qu'il se mange ce carton jaune-là. Et ça, dans le foot de très très haut niveau, tu es obligé de faire ces fautes-là parce que sinon, tu es trop naïf, tu es trop gentil. Tu regardes Leroy Sané s'engouffrer comme ça dans ta défense, mais fais une faute. T'es pas capable de le rattraper, pas grave. Fais une faute tactique, ça permet à ton bloc de revenir et de se replacer. Mais non, ils l'ont regardé partir comme ça, comme s'ils étales tous déconnectés. Et ça va falloir, moi je pense que si Xavi le dit, c'est qu'il l'a remarqué. Donc ça, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. J'espère qu'il continuera à les pousser aux entraînements par rapport à ça. Et dans la continuité de ce que je dis sur ce point, le deuxième point, c'est on est trop gentil, mais va falloir aussi qu'on commence à taper du poing sur la table. Et quand je dis ça, je parle de la direction, je parle de tout le monde. L'arbitrage, ce n'est plus possible. Ce n'est vraiment plus possible. Parce que ce match, encore une fois, comme je viens de le dire, il s'est joué sur des détails. C'était plus de savoir qui allait marquer le premier but. C'est celui-ci qui aurait eu l'avantage psychologique parce que le Barça, en première mi-temps, n'a même pas fait jeu égal. Le Barça était meilleur que le Bayern. Alors oui, le Barça aurait dû marquer sur ses occasions, mais le penalty pour moi que le Barça devait avoir, tu le mets, ce penalty, je suis désolé, derrière, ce n'est pas le même match. Parce qu'on l'a vu, derrière, malgré le 2-0, le Barça aurait pu marquer d'autres buts. Mais ce blocage psychologique de ne pas marquer contre le Bayern depuis pas mal de temps, pour moi, il a été prolongé durant la mi-temps en tout cas, et le Barça n'est pas revenu, je veux dire, dans les meilleures dispositions, je veux dire, mentales. Et ce péno, pour moi, a été un tournant peut-être du match. Je ne dis pas définitif, mais possible. Et lorsque je dis que, voilà, ça rejoint le premier point de cette vidéo, le Barça est gentil parce que sur ce péno, lorsque tu vois la réaction des joueurs, tu te dis, mais pourquoi ils réclament de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'ils vont pas, à limite, harceler l'arbitre pour qu'il revoie l'action? Parce que l'arbitre, lui, il sent pas cette pression-là du côté des joueurs du Barça. Donc il se dit, bof, ça va être un événement qui va passer assez vite, puisque voilà, ils en font pas un scandale. Il faut justement aller lui mettre la pression lorsque des actions comme ça arrivent. Et lorsque je parle de la direction tout à l'heure, c'est parce que ça commence à être dans la globalité. Parce qu'en Liga, depuis le début de la saison, c'est quasiment pareil en Liga. Donc, moi, je pense que Laporta pourrait, je sais pas, moi, sortir, faire une déclaration publique, je dis bien publique, pour se plaindre de certaines choses. Parce que l'arbitrage, ça va aussi en fonction du respect
que les arbitres ont pour un club ou pas. Le respect, je pense que le Barça l'a perdu à cause de ses humiliations ces dernières années en Ligue des Champions ou en Europe. Mais au bout d'un moment, il va falloir le retrouver, ce respect des arbitres, même parce que là, ça commence vraiment à être pénalisant dans les matchs, dans le jeu. Même Lucas Hernandez l'a dit après le match en conférence de presse qu'il y avait péno. Il y avait péno. Donc moi je pense que nous aussi, nos dirigeants devraient commencer à mettre la pression. À l'époque, José Mourinho, il le faisait très bien ça, mettre la pression sur les arbitres. Après le match, les gens disaient que ouais, ça sert à rien, ils se plaignent. Mais ça entre en compte dans les décisions des arbitres pour le futur. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir commencer à sévir aussi, à se plaindre tout simplement. Ça, c'est ce qui concerne le deuxième point. Le troisième point à retenir de la défaite d'hier, c'est que il ne sert à rien de s'alarmer. Parce que j'ai vu des réactions de certaines personnes. C'est toujours comme ça de toute façon. À chaque fois qu'il y a une défaite du Barça, entre les personnes qui veulent prouver qu'ils avaient raison sur des points particuliers ou d'autres qui tirent des conclusions hâtives, c'est toujours comme ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment savoir relativiser. Le Bayern Munich, ce n'est pas un petit club, ce n'est pas n'importe qui. Même si c'est vrai que le Barça s'est bien renforcé, c'est pas une raison pour tout jeter à la poubelle. On n'a pas vu que du négatif. C'est pas parce qu'on a perdu que ça y est, là, faut tout jeter à la poubelle. Le Barça aurait pu mériter largement plus sur ce match d'hier. Et moi, je vois ce match, en vrai, comme la défaite du Barça, le premier classico de Xavi en Supercoupe d'Espagne contre le Real, où on s'incline alors qu'on méritait mieux. Et pour moi, j'espère vraiment qu'on prendra la même direction que à l'époque contre le Real Madrid et qu'on verra que continuellement, le Barça capitalise en gros sur ses acquis qu'on commence à voir là et que derrière se concrétisera en victoire, pourquoi pas contre le Bayern au match retour, on verra bien. Donc faut pas s'alarmer, faut juste essayer de comprendre le pourquoi du comment et ne pas tout jeter à la poubelle, même si la frustration est là. Ça me pousse vers le quatrième point à retenir, c'est que malgré le fait qu'il ne faille pas s'alarmer, il y a encore toujours du boulot. Et ça, on le savait de toute façon. On savait que ça ne serait pas la version ultime du Barça, la meilleure version du Barça qu'on verrait contre ce Bayern-là. Pour moi, il y a du boulot déjà sur les coups de pied arrêtés parce que tu n'as pas le droit d'encaisser un coup de pied arrêté comme ça. Moi, je ne sais pas si c'était une défense de zone ou un marquage individuel. Toujours est-il que Hernandez, c'est juste illégal qu'il soit tout seul comme ça dans la surface de réparation. Donc, c'est soit un problème en amont qui a été mal travaillé concernant les marquages individuels défensifs sur les corners ou alors, c'est tout simplement Alonso qui s'est complètement troué ou une autre personne qui a mal géré parce que Hernandez, encore une fois, ce n'est pas normal qu'il se retrouve comme ça en plein cœur de la surface du Barça tout seul. Derrière, il y a aussi des transitions, je trouve qu'on se précipite un peu et ça, c'est pour ça que je me dis que ce n'est pas la meilleure version du Barça parce que certaines contre-attaques, tu vois que ça manque encore d'automatisme et que c'est brouillon. Ça se voit que cette attaque-là, c'est une nouvelle attaque, vraiment une nouvelle attaque. Dembélé, Lewandowski et Rafinha, certes, ils font un bon début de saison, mais c'est une nouvelle attaque. Donc forcément qu'ils ne se trouvent pas les yeux... Je veux dire, ces contre-attaques-là, ça serait le Bayern qui les avait, ça termine au fond. Parce que le Bayern en transition, ils se connaissent, ils savent, ils ont leur schéma de transition rapide. Et là, le Barça, nous, on manquait encore de justesse dans ça. Et moi, je pense que ça, va falloir le travailler au courant de la saison pour améliorer ces phases de contre-attaque. Enfin, on termine par la dernière chose à retenir de ce match, c'est que Pedri et Gavi, malgré les ratés de Pedri, pour moi, ils font un match mais vraiment exceptionnel. Je l'ai pas assez dit hier parce que le coup de la frustration et tout, mais c'est le futur du milieu du Barça, ça. Je suis désolé, aujourd'hui, tu regardes ces deux joueurs-là, mais comment tu veux sortir, par exemple, Gavi du 11 lorsque tu vois ce match pareil? Pourtant, Frenkie de Jong, il fait une belle entrée. Mais Gavi, que ce soit dans l'apport sans ballon, mais aussi avec ballon, parce qu'il te sort mine de rien un caviar pour Lewandowski. Il a son activité est incroyable avec le ballon aussi. Franchement, quel joueur, quel double, ce duo-là, la première mi-temps, ils ont marché sur le milieu du Bayern, ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient. Et en lisant vos commentaires, justement, lors de la vidéo d'hier, du débrief d'hier, j'étais quand même assez surpris de lire certains commentaires. C'était pas des commentaires isolés, là. Il y avait au moins une dizaine de commentaires, une vingtaine, voire de commentaires comme ça, qui disaient en gros que, on n'est pas prêt à affronter le Bayern avec un milieu aussi léger. Pedri, Gavi, un caissier aurait été mieux ou un Frenkie de Jong aurait été mieux parce que caissier est physique. Mais je dis, je sais pas si ces gens-là ont regardé le match hier. Parce que comment tu peux regarder ce match dans sa globalité hier et penser hier que le milieu du Barça n'a pas été au niveau ou qu'il a été dépassé parce qu'il manquait de physique, par exemple?
Pour moi, ça, c'est absolument pas le cas. Hier, le Barça, c'est en attaque que ça a pêché. L'attaque du Barça à Lewandowski, voilà, il n'a pas été réaliste devant le but. Rafinha a été brouillon dans la finition. Dembélé a perdu beaucoup de ballons, même s'il aurait dû bénéficier d'un péno. Mais pour moi, c'est l'attaque qui a pêché. Mais le milieu a fait son boulot. Le milieu a fait son travail. Donc, moi, je sais pas si c'est parce que vous voulez absolument, voilà, avoir raison depuis le début, parce que vous vouliez, je sais pas, moi, avoir Frenkie de Jong ou Kessié titulaire à tout prix. Mais il faut savoir aussi être objectif et regarder. Hier, Pedri et Gavi, ils font un match énorme. Et ça n'enlève absolument rien à la bonne rentrée de Frenkie de Jong. Vous êtes totalement capable de reconnaître que les deux autres ont été bons et que derrière aussi, Frenkie de Jong a fait une bonne entrée. L'un n'empêche pas l'autre, je veux dire. C'est pas parce que vous préférez quelque chose que vous devez forcément descendre autre chose. Ça marche pas forcément comme ça. En tout cas, donc voilà, pour moi, c'était les 5 choses à retenir de la défaite du Barça hier. Cette défaite est frustrante, elle est énervante, mais elle n'est en rien dramatique. Posez-vous juste la question, à la fin de ce match, est-ce que vous ressentez vraiment exactement la même chose que contre le Bayern lors des précédents matchs? Est-ce qu'à la fin de ce match, vous ressentez en gros de la honte? Est-ce que vous ressentez de la frustration envers les joueurs? Oui, vous pouvez la ressentir parce que voilà, ils n'ont pas concrétisé leurs actions, mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous avez le même sentiment que par le passé? Moi, je pense qu'il faut juste apprendre de ses erreurs, c'est comme ça. C'est un Barça en reconstruction, encore une fois, il ne faut pas l'oublier. Et pourtant, hier, le Barça se retrouve, quand je vous montre cette feuille de stats-là, on se pose la question, mais comment le Barça perd ce match 2-0? Comment le Barça n'arrive pas à ressortir au moins avec un but dans ce match? L'expected goals était largement pour le Barça. Donc ça, moi, encore une fois, je ne m'inquiète pas pour l'avenir. Je veux juste qu'on confirme ce qu'on a vu dans le contenu. Face à l'Inter, tu dois montrer que tu es supérieur à cette équipe de l'Inter et que ça s'est joué à des détails contre le Bayern. Donc voilà, on est toujours deuxième du groupe à différence de but et on va se déplacer lors de la prochaine journée après la trêve au Giuseppe Meazza pour affronter l'Inter. Donc voilà, à ce moment-là, on sera là encore une fois pour en parler. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.